C'est le roi incontestable du mbalax, une légende vivante de la musique africaine qui depuis 45 ans fait rayonner le Sénégal à travers le monde. Youssou N'Dour a remporté de nombreux prix prestigieux, dont un Grammy en 2005 pour l'album Égypte. Il vient de signer son grand retour avec Éclairer le monde, un nouvel opus salué par la critique. Artiste, patron de presse, figure politique, Youssou N'Dour n'a jamais cessé de se réinventer. Nous l'avons rencontré au FEMUA où il participait pour la première fois au festival. Youssou N'Dour, merci d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Djeredjeuf, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là. Alors, Youssou N'Dour, c'est votre première participation au FEMUA. Les FEMUA fêtent ses 18 ans cette année. Je sais de sources sûres que ce n'est pas faute d'avoir essayé de vous inviter par le délégué général à Salfo. Dites-nous pourquoi vous avez accepté cette édition. Mais plusieurs fois, ça coïncidait quand même avec un calendrier chargé tout le temps. On était un peu partout. Et cette année, bizarrement, début de l'année, il y a eu beaucoup de promoteurs ivoiriens qui sont venus nous voir pour nous faire venir. Et quand les gars m'en ont parlé, j'ai dit c'est le moment quand même de répondre à Salfo. Le festival a grandi, j'aime bien le concept, je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Le FEMUA a à chaque fois une thématique particulière, c'est l'intelligence artificielle cette année. Une intelligence artificielle qui pose question, qui interroge pas mal d'acteurs, notamment dans la musique. Je me demandais, est-ce que pour vous, à la fois en tant qu'artiste, mais aussi en tant que chef d'entreprise, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement et qu'est-ce que vous avez à dire sur l'intelligence artificielle ? Mais ça m'intéresse comme tout le monde. Je pense que c'est une innovation, c'est quelque chose qui peut faire bouger des choses, mais ça m'inquiète aussi parce que c'est arrivé comme ça. Je pense qu'on ne s'est pas bien préparé pour la gouvernance. C'est pour cela d'ailleurs que les sociétés d'auteurs aujourd'hui essaient de sensibiliser au plus haut pour qu'il y ait une vraie gouvernance et que la culture soit vraiment protégée. Parce que moi je crois à l'humain. Tout revient à l'humain. Donc c'est l'humain qui pense, qui crée. Après, les machines peuvent faire des choses. Mais si c'est le contraire, ça va être très difficile. Le message, je pense, est passé. J'aimerais qu'on revienne sur votre parcours d'un moment un peu fondateur. À 13 ans, vous allez fuir le Sénégal, entre guillemets, mais en tout cas, vous allez partir en Gambie. Je ne sais pas si vos enfants sont au courant de ça, d'ailleurs, pour jouer de la musique. Qu'est-ce que ça dit de vous, de votre lien avec la liberté artistique ? Mais la liberté artistique, c'est quelque chose qui grandit, effectivement. Moi, je sais que sur la scène, je sens un moment très libre, où je suis libre, où je m'éclate énormément. Maintenant, bon, voilà, chacun a son histoire. Moi, mon histoire, c'était un jeune qui avait une passion, qui voulait faire quelque chose par rapport à sa passion. Et son père avait peur que ça soit, tu vois, un chemin pas sûr, quoi. Donc cette hésitation-là, bon, il y a des moments comme j'étais têtu, bon, donc je suis parti avec mes gars en Gambie, parce qu'à l'époque, la Gambie était le pays phare de la musique. On y voyait beaucoup d'orchestres, beaucoup d'instruments et tout. On se disait que si on va là-bas, bon, voilà, ça va se passer après, bon. Finalement, je suis revenu à Dakar et mon père a bien compris que j'ai retenu ses directives par rapport à ma démarche dans la musique et après il m'a laissé faire cela. En 1984, vous êtes venu à Paris pour la première fois, invité à l'association des chauffeurs de taxi sénégalais. Et avec votre cachet, vous avez enregistré votre premier album studio, Immigré. Ce fut l'un des albums les plus importants, véritablement, de la musique africaine à l'époque. De quoi vous rappelez-vous de cette aventure ? Mais parce qu'avant, c'était des cassettes. Chaque artiste rêvait d'avoir un album, c'est-à-dire le disque.
la pochette à l'époque et tout. C'est d'ailleurs quelque chose qui revient. Et moi, quand on est venu à Paris, comme on n'avait pas de studio sur place à Dakar, donc après le concert, on a loué le studio où on a passé la nuit pour enregistrer des chansons qu'on avait préparées. Et donc, le son était impressionnant déjà. Après, pour nous, c'était d'avoir un produit qui peut être présenté. Et c'est là où j'ai vu une maison de disques à l'époque qui s'appelait Celluloid et qui a adoré l'album et qui l'a sorti. Cet album a été joué quand même un peu partout. Et ça a créé des connexions avec l'Angleterre, notamment avec Peter Gabriel et autres. Ça a permis aussi de faire la promotion de ma musique un peu plus. Ah, avec une histoire absolument... Les chauffeurs de taxi de Paris, des Sénégalais, oui. qui sont chauffeurs de taxi à Paris, dirigés par Moustapha Ndiaye, oui. qui m'ont fait venir. Cet album, évidemment, il va devenir mythique. Vous êtes aussi pour beaucoup un artiste vénéré au Sénégal. Vous êtes même un symbole voilà, de la musique africaine à l'international. Comment vous gérez cette façon d'être un symbole pour le continent africain? Est-ce que ce n'est pas lourd à porter des fois? Moi, j'ai commencé tôt, comme on a dit. J'habite au Sénégal. Malgré tout, je retourne toujours au Sénégal. Donc, avec la progression de ma carrière, donc je suis resté dans le vibe, comme on dit, pour rester dans le showbiz, le vibe sénégalais. Donc, voilà, mes chansons racontent la société sénégalaise. Et pourquoi avoir fait le choix de rester au Sénégal? Parce que beaucoup de gens s'interrogent, disent les artistes qui ont du succès, la première chose qu'ils font en général, c'est partir. J'ai jamais pensé une fois d'aller habiter en Europe ou en Amérique ou en Occident. C'est jamais passé là, jamais. Donc, finalement, je suis resté au Sénégal, mais je fais le tour du monde. Et après, voilà, on reste sur place, on se débrouille avec les choses et on a une certaine motivation de créer des choses. Le jour où j'ai créé le premier studio, mon premier studio d'enregistrement, j'étais très fier. Je me souviens aussi de l'impact que vous avez eu sur les Sénégalais, tous les Sénégalais. Moi, je suis née, j'ai grandi au Sénégal. Je me souviens par exemple de la campagne Set Setal, qui était donc incroyable pour tout le monde. Il fallait, c'était vraiment une campagne d'hygiène, hein, et tout le monde s'est lancé. Et chacun l'a pris à bras-le-corps, hein, cette injonction musicale en plus. Donc c'était dans la joie. Est-ce que vous avez conscience de l'impact que vous avez sur la population sénégalaise? Est-ce que vous avez cette... Bon, je vais vous faire rougir, mais... Bon, moi, je sais que voilà, il y a une histoire entre moi et le Sénégal, ça c'est clair. Chacun joue sa partition. Moi, je suis un artiste, il y a d'autres Sénégalais aussi qui ont un lien extraordinaire avec les Sénégalais. Je m'en réjouis et je remercie Dieu. Maintenant, c'est vrai que c'est tout un ensemble. Le Set Setal, moi, quand j'écrivais Set, j'ai dit les choses, mais je ne pensais pas au Set Setal. Bien sûr. Donc, il y a ça toujours, a été récupéré, voilà, effectivement. Non, mais c'est toujours... Il y a un truc de complément qui vient de la population. On me dit roi de la danse ventilateur. Moi, je ne sais pas danser. Après, on me dit roi de la danse ventilateur. Moi, j'ai fait une chanson et après, les gens ont aimé la chanson et ont créé la danse. Ah bah... Donc, voilà, c'est une jonction. C'est le vécu quand on vit ensemble.
En 2010, Youssou N'Dour crée le mouvement politique Fekke Momoti Bole pour peser sur les élections présidentielles de 2012 au Sénégal. Il soutient le candidat Macky Sall contre le président sortant Abdoulaye Wade. Une fois élu, Macky Sall le nommera ministre de la Culture et du Tourisme. Évidemment, il y a aussi la question politique, parce que vous avez eu une aventure politique qui est restée dans les mémoires. Vous avez dit Fekke Momoti Bole, vous deviez témoigner pour qu'il y ait des changements. Qu'est-ce qui vous reste de cette aventure politique? Je ne suis pas un politicien, au vrai sens du mot. Vous êtes un artiste. Moi, je suis un artiste et je suis aussi quelqu'un qui est attaché à son pays. J'aime mon pays, je suis conscient aussi de ce que cela représente pour moi. Et j'observe. Si mon pays a besoin, je sens que mon pays a besoin de moi, je suis là. Vous pourriez retourner en politique sous d'autres formes? Je ne dirais pas non. Mais pour l'instant, je suis dans ma musique. Donc, pour le moment, j'ai mis stand-by et on verra bien plus tard. Et j'espère que je n'aurai pas à en faire parce que les gens vont réussir. Politique politicienne, c'est fini. Ni ko fi na rëgale ñoo ngi nii. Képp ku bëgg liggéey Sénégal. Foo ñu woo ñu wuyu la nii la daal. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette génération, à ces jeunes Sénégalais qui pourraient être un peu perdus parce que la situation au Sénégal aujourd'hui n'est pas forcément formidable à bien des niveaux? Est-ce que vous avez un message à leur faire passer? Mais il faut entreprendre. Je pense que les jeunes Sénégalais commencent à bien comprendre qu'on ne peut pas attendre tout de l'État. Le rôle de l'État, c'est d'aider à ce que les gens puissent entreprendre. C'est le secteur privé qui va développer le pays, qui va développer chaque pays, c'est ça. Merci. Merci, c'est moi. Merci beaucoup. Jërëjëf. Jërëjëf.